T'es tout seul chez toi. On est dimanche et il pleut. Perfecto, j'ai envie de te dire. Tu vois, à mon époque, il y avait des gens qui aimaient jouer à la marelle, d'autres qui aimaient jouer au POG, il y en a même qui jouaient au JoJo si tu te souviens. Mais nous, on était spécialistes dans le trading de cartes Dragon Ball. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce fanatisme pour Dragon Ball, il se matérialisait pas seulement à travers des cartes, il se matérialisait à chaque moment de notre vie. Non mais sérieux, moi je te pose la question, qui n'a jamais essayé de se transformer en Super Saiyan dans sa salle de bain? Ah! Non mais je te jure mon gars, c'est une passion qui nous faisait même jouer notre vie devant le jeu le plus pourri de l'existence. Je parle bien évidemment de Dragon Ball Final Bout. Bon pour d'autres c'est Ultimate Battle 22 mais franchement il y a mal. Bon après sûrement tu vas me poser la question de savoir pourquoi on s'infligeait quand même cette purge du jeu vidéo. Non. Je vais te le dire quand même. Bah parce que même si c'était un jeu Dragon Ball pourri, c'était un jeu Dragon Ball quand même. En fait ce qu'il faut que tu comprennes c'est que peu importe le tunnel menant à cette destination, qu'il soit fait de caca ou d'or, notre but à nous était seulement d'avoir la sensation de toucher du doigt cette passion impalpable. Et aussi fou que ça puisse paraître, ça fait des années que ça dure et crois-moi là je n'ai rien arrangé à cette passion extrémiste. Non mais je te jure c'est grave, c'est pas marrant parce que tu vois je suis adulte et moi quand on me pose une question sur Dragon Ball je réponds toujours ça. Oh là. Alors mec juste imagine-toi la première fois de ma vie où j'ai posé mes yeux sur Dragon Ball Fighters. Oh là. Ce jeu, c'est comme si on avait réuni tous les souhaits des fans pour invoquer Arc System pour qu'il exauce notre vœu le plus cher. À nous, enfants des années 90. Ouais non mais même les enfants des années 2000 là j'ai rien contre eux. Ouais non je m'en fous en fait, bref. Voilà qu'on nous annonce un jeu sur le modèle des plus grands jeux de combat de l'existence. Street Fighter, Mortal Kombat. Ok. Mais bien sûr, tu sais de quoi je parle. Tu sais, c'est les jeux auxquels nos grands frères y jouaient. Dont ils notaient toutes les combinaisons possibles et imaginables sur ce cahier bleu là, tout pété qu'on avait à l'ancienne. Là où c'était écrit brouillon là. Tu te rappelles de ça ou pas? Bref, on avait carrément les yeux qui pétillaient avec leur maîtrise de la manette. C'était ouf. C'était pas qu'une histoire de violenter les touches une à une, mais vraiment un art du combat. Tu vois, cette excitation pour ce jeu venait de ce sentiment que je savais qu'on allait entrer dans une nouvelle ère. Celle où on respecterait le champion de Dragon Ball, comme on a respecté Kayane par exemple. Non mais sérieux, imagine toi être champion de Dragon Ball Fighter. C'est comme si tu remportais pour de vrai le Tenkaichi Budokai de Dragon Ball. Merde quand même. Mais peut-être tu vas me dire que t'es pas un gamer hardcore, et bah c'est pas grave. Même si tu veux jouer à ce jeu juste en jouant avec tes potes, sache que même dans ce cas, il y a une magie qui va opérer. Et bah pour déclencher cette magie du combat, il te suffira par exemple d'enchaîner 3 pressions de carré, de triangle ou de rond pour déclencher une chorégraphie de combat digne des plus grandes batailles. Mais non, du coup tu rêves pas que tu sois un joueur occasionnel ou un joueur de gamer de fou malade. Tu trouveras forcément ton compte. Alors t'as bien compris que le fond y est, mais que dire de la forme, où le jeu ne se contente pas de porter simplement le nom Dragon Ball, mais truc de ouf, reprend méticuleusement chaque plan de l'œuvre pour l'utiliser dans son jeu et pour pouvoir retranscrire dans la plus pure des fidélités une œuvre qui est l'expression même de la perfection. Alors que tu sois rompeur, renois, chinois, américain, tout le monde sera d'accord que parfait est le mot qui reviendra à chacun de tes pas dans ce monde virtuel. Parfait, comme quand tu fais un Kamehameha perfus et que t'as l'impression que Goku te soutient vraiment. À tel point où des fois tu regardes derrière toi pour voir s'il est vraiment là ou pas, tu vois. Parfait quand Goku s'adresse de manière différente au personnage selon qu'il soit gentil ou méchant. Parfait cette impression de voir des Kamehameha surpuissants au point où t'as l'impression de perdre du ki dans la vraie vie. Parfait quand le Cyborg 21 vite même pas le Cyborg 21. Et bah maintenant si, parce que devine quoi, il y a une histoire originale qui a été spécialement créée pour le jeu. Ouais mais c'est pas canon. Nique ta mère. Bref, merci à Arc System d'avoir créé un jeu intemporel et qui continuera de tourner dans les consoles dans 20 ans. Parce que crois-moi, je te jure, ce sera le cas. Comme c'est déjà le cas pour Street Fighters ou King of Fighters. Dans 30 ans, t'auras des joueurs rétro qui vont continuer à saigner Dragon Ball Fighters, c'est une certitude. Et nous, à ce moment-là, remplis de nostalgie, on pourra dire j'y étais. Mais d'ici là, manga, enjoy ton moment présent. Et surtout, enjoy your game.